Bonjour à tous, que reste-t-il des revendications portant sur le refus de l'obligation vaccinale et du pass sanitaire? Quelle est la position de l'ANG sur l'évolution de cette crise? La question de l'autonomie et du changement de statut de la Guadeloupe doit-elle être vraiment posée aujourd'hui? Vincent Tassita d'Alliance Nationale Guadeloupe est l'invité de Franc-Parler. Bonjour Vincent Tassita. Bonjour Cyril Fédéré, bonjour à tous. Vous êtes le bienvenu. D'abord, que pense l'ANG de la gestion de cette crise dans laquelle la Guadeloupe s'enlise? Dans la gestion de ce qui se passe aujourd'hui. En tout cas, ce qui illustre cette crise, c'est que nous, pas Français, on est un peuple vraiment différent. Nous sommes pas une population, mais un peuple vraiment différent. Au-delà de la gestion de la crise sur laquelle je reviendrai tout à l'heure, mais nous différents. La Martinique m'habitait, la Guyane, si bon moins, mais ça prouve vraiment que ce qui est accepté par d'autres, et quand je parle d'autres, je parle des Français globalement, n'est pas du tout accepté ici, quelle qu'en soit la raison. Nous peut revenir à ça, mais quelle qu'en soit la raison, et que les Guadeloupéens, nous pouvons maintenant nous regarder entre nous et dire nous qu'à nous qu'à faire et puis ça. Je l'ai nous là, je l'ai nous qu'à sentir nous qu'à nous qu'à faire et puis ça. Et c'est un combat qu'on voulait porter depuis très longtemps. Et là, c'est vraiment l'illustration précise. Nous avons nous qui nous concevoir à venir en nous. Comment est-ce qu'on se projette dans ce monde-là qui est en train de changer, qui est bousculé par un virus. Et qu'est-ce qu'on doit faire pour continuer à se développer et à vivre dans un monde qui est incertain. Oui, cela suppose un discours de vérité entre nous. Ah, nous obligés, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix, mais on a l'impression que tout un chacun joue sa pièce de théâtre. Non, mais les jeux de rôle, ça ne marchera plus. À un moment, ça peut les machin encore. On y est allé, nous, on s'est présenté au grand public avec notre drapeau qui n'était pas dans notre poche. Nous dit qui nous avons pays là. On sait que tout le monde n'est pas d'accord avec nous, ce n'est pas un souci, mais se percevoir tel que nous sommes et devenir ce que nous sommes vraiment, c'est impératif aujourd'hui. Le ministre est venu hier, je crois, il a passé quelques heures sur le territoire guadeloupéen, comme ses prédécesseurs, pas plus, pas moins, et il a clairement indiqué à toutes les parties que, mais c'est offensés ou pas offensés. Qu'est-ce qu'on fait en France? Il y a une loi qui a été votée, qui a très largement été acceptée par les Français. Pas pour dire Français gourmets, il y a eu quelques manifestations, mais très largement été acceptée par les Français. Aujourd'hui, 90% pratiquement de la population française est vaccinée. Quand le ministre de la Santé a annoncé qu'il y aurait une troisième dose, les centres de vaccination ont été rouverts et sont submergés par la population, donc ça ne pose pas de problème. Chez nous, quelle qu'en soit la raison, y compris permis de cela, il ne peut pas passer. Comment est-ce qu'on se protège? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on doit se protéger avec nos guillemets de rasier? Ce qui est totalement possible, pourquoi pas? Est-ce qu'on doit se protéger avec autre chose? Bref, quoi doit-on faire? Et est-ce qu'on va sans cesse demander des adaptations, des civilités à un pays qui voit sa vérité comme elle le voit? Un pays, je rappelle, de 60 millions d'habitants, qui a une réalité géographique, culturelle, politique totalement différente de la nôtre. Oui, mais tout le monde est sous la menace de la 5e vague. Absolument. Tout le monde. Le monde entier, y compris la Guadeloupe. Absolument. Le monde entier. Je veux dire, alors, 5e vague, peut-être d'épidémie, pas forcément de mortalité, mais à partir du moment où nous sommes peut-être moins protégés pour deux raisons. Moins de vaccination et surtout beaucoup de comorbidités ici. On l'oublie, mais on a une population âgée presque majoritaire chez nous. On a des comorbidités qui nous mettent en fragilité par rapport à ce virus-là ou d'autres. Donc il faut en tenir compte. Oui, et en tenir compte sans se vacciner. À l'ANG, nous sommes comme tous les Guadeloupéens. Il y a des gens qui sont pro-vaccination, il y a des gens qui sont anti-vaccination, il y a des gens qui sont sceptiques. Nous avons dit à tous nos membres, mais c'est Aïvouet Docteur Azote. Si on parle en mon nom, moi Vincent, j'ai été vacciné depuis très longtemps, je ne me suis même pas posé la question. D'autres ont fait comme moi, d'autres ne sont pas encore d'accord pour le faire, y compris dans notre bureau politique. Nous avons dit à tout un chacun, messieurs, Aïvouet Docteur Azote d'épisonner en question. C'est un acte musical, c'est lui mieux que tout le monde, mieux que moi, mieux que quiconque pourra dire ce qu'il faut faire. Maintenant, en termes de santé publique, c'est différent. Si un jour nous sommes au pouvoir de ce pays, nous allons voir ce qu'il faudra dire à notre pays pour qu'il accepte la meilleure protection possible. Si la vaccination est la meilleure protection possible, il faudra avoir un discours sans stigmatiser, sans infantiliser pour que ça passe. Les exemples que j'adore prendre, ce sont les exemples caribéens. La Dominique, tout près de chez nous,
il est très fort en Guimène Razier, il est très fort en Guimène Razier, il connaît ça mieux que nous. Or, la Dominique est majoritairement vaccinée. Sainte-Lucie, la Barbade, Trinidad, etc. Oui. Donc je ne dis pas que c'est la seule. Il n'y a pas eu le choix là. Même pas, ils en ont discuté. Le pays où il n'y a pas eu le choix, c'est Cuba. Cuba, il n'y a pas bon choix, etc. Mais c'est différent, ce n'est pas forcément des vaccins ARN, c'est des vaccins classiques, etc. Mais en tout cas, la confiance dans la parole publique, elle est beaucoup plus importante dans ces pays-là qu'en Guadeloupe, où il y a une défiance concernant la parole de l'État, mais également une défiance concernant la parole des politiques locales. C'est ça qui pose problème. Le ministre des Outre-mer a fait preuve de fermeté et réaffirmé les principes républicains. Il a eu raison. C'est compliqué. J'ai un peu de mal avec les Darmanin's Boys, dont le corps ne fait partie, donc c'est compliqué. Il a joué sa partition. Je pense qu'il a essayé de mettre un coin entre les syndicats et entre les politiques de façon à les affaiblir. C'est ce que faisait son directeur de cabinet quand il était en Guadeloupe, ce cher Augustin, qui a sans cesse, vous vous rappelez, qui a sans cesse essayé de décrédibiliser, quelle qu'en soit la raison, la classe politique locale pour faire monter d'autres corps constitués. C'est le dire cap de l'Ocornu. Il est arrivé avec sa feuille de route. Sur la forme, je pense que venir et dire qu'il faut embarquer ici le GIGN, etc., c'est un très mauvais signal. Quand il y a les black box qui arrivent, qui cassent et qui pillent Paris et les autres grandes villes, je n'entends pas le ministre de l'Intérieur parler d'envoyer le GIGN. Ils envoient la police nationale peut-être, d'autres forces, mais pas forcément le GIGN. Et ici, c'est mal perçu, d'autant que ce ministre, alors je ne mettrai pas ça sous le compte de sa jeunesse, mais je pense qu'il y a un petit peu de méconnaissance de ce que nous sommes. Qu'un représentant du gouvernement demande à des organisations syndicales de condamner les violences commises et les faits graves survenus ces derniers jours. De votre point de vue, c'est pas acceptable ça? Ça n'a jamais été fait. À la limite, moi, en tant que citoyen, effectivement, quand je discute avec le LKP, le GTG, je dis bon les gars, faut ces Tibouga molli, même si c'est pas forcément eux qui gèrent ces Tibouga comme nous quasi. En France, je n'ai jamais entendu un discours de ce type. Je rappelle qu'il y a quelques dizaines d'années, le Parlement de Bretagne avait été brûlé par des agriculteurs syndicalistes en grève. Et il n'y a eu aucune condamnation demandée par l'État envers ces syndicalistes, qui ont ensuite été reçus. Donc ici, effectivement, les barrages, ça impacte tout le monde, moi le premier. Il n'y a pas eu que des barrages, il y a eu des... Il y a des pillages. Quand même, à balles réelles. Et on le regrette, non seulement on le regrette, et on le condamne. Il aurait pu y avoir des morts, non seulement on le regrette, et on le condamne. Mais est-ce que ce sont les gens qui sont sur le piquet de grève devant l'hôpital ou devant les pompiers qui sont responsables de ces exactions? Je n'en suis pas certain. Vous êtes vous-même chef d'entreprise, vous pensez que c'est le genre de discours que les commerçants qui ont vu leur établissement saccagé, brûlé, peuvent entendre, peuvent comprendre? Pas du tout, pas du tout. Nous, on est totalement en proximité avec toutes les victimes de la crise. Je vais en parler plus tard, mais il est important que toutes les victimes, les premières, celles qui ont perdu leur boulot, mais également le quidam qui ne peut pas aller travailler, qui n'a pas de salaire, mais également le petit commerçant qui n'a plus de clients. On en parlait concernant le pass sanitaire quand David Grumeau et d'autres ont indiqué que dans ce pays dans lequel vous avez à peu près 30% de vaccination, imposer le pass sanitaire tel qu'il est, de fait, ça diminue leur chiffre d'affaires de 70%, grosso modo. Ça, c'est un discours à entendre. C'est une victime, David, et les autres, et les Calabres, etc. Tout comme les autres victimes qu'on a vues, qui ont vu leur magasin pillé, dévalisé, etc. Et évidemment, il faut être à côté de ces gens-là. La question est de savoir maintenant comment on sort de cette crise, et durablement, pour ne pas remettre le couvert dans 2 ans, 5 ans, 10 ans. Exactement, c'est pour ça qu'on a commencé par parler que c'est nous-mêmes. Nous et nous-mêmes. Alors évidemment, il faudra qu'il y ait des réponses apportées par l'État, apportées par les collectivités. Mais avant tout, il faut qu'on arrive à se regarder dans le blanc des yeux et nous dire, bon les gars, qu'à nous faire, ça nous y est. Comment est-ce qu'on fait pour se percevoir dans 5, 10, 15, 20 ans? Quelle scolarité? Les enfants n'ont pas d'école depuis grosso modo 1 an et demi. Ça fait 1 an et demi que c'est en point scié. Et quand on voit justement les fake news qui ont déferlé ici, c'est aussi lié à un manque de connaissances scientifiques ou autres, ou même de décryptage de l'actualité. Quand vous avez des enfants qui sont à la maison, ils n'ont pas qu'à l'école, ça c'est un gros manque dont on a besoin. Donc des enfants qui n'ont pas d'école. Une économie qui avance, qui recule, qui avance, qui recule. Là, on avait une fenêtre excellente
où la Guadeloupe était à peu près pacifiée, l'économie touristique commence à repartir, bloquée à nouveau, l'économie touristique sera... C'est encore mort. Donc tous ces éléments-là prouvent que si on n'arrive pas à nous se regarder, et quand je parle de nous, je parle des politiques certes, mais de tous les autres corps constitués, syndicats, société civile, etc., etc. Nous devons nous parler, et ensuite, une fois que nous sommes d'accord entre nous, nous sommes éventuellement l'État bancaire, ça, puis à nous, mais quand ça nous voyez, et ça nous veut pas. Oui. En tout état de cause, tout le monde paiera la facture de ce que Absolument. nous vivons là. Non, on la paye déjà. Peut-être un petit peu moins les fonctionnaires. Un petit peu. Et c'est un problème à régler d'ailleurs. Mais et vous comptez le régler comment? C'est un problème à régler, c'est-à-dire qu'une fois que le pays deviendra ce que nous espérons qu'il devienne, un pays guadeloupéen, géré par les Guadeloupéens, évidemment, il faudra un peu plus d'égalité là-dedans. Quand vous voyez des gens qui, effectivement, sont totalement protégés par l'État-providence français, on va dire ça comme ça, par rapport à d'autres qui travaillent autant et qui n'ont aucune protection, ça crée des inégalités qui sont criantes et qui font que des petits bouts qui viennent brûler les voitures à Casao, parce que ça a posé un problème. Nous, on aspire à ce que ce pays-là arrive à vivre en harmonie avec tous ses enfants. Il y aura toujours des gens qui vont gagner beaucoup d'argent, d'autres qui vont en gagner moins, mais il faut que, y compris ceux qui sont un peu moins à l'aise, aient l'impression que tiens, en progressant, en bossant, on va y arriver nous aussi. Aujourd'hui, les gens se sentent bloqués, y compris même ceux qui ont un peu les moyens, y compris justement les fonctionnaires dont vous parliez. L'ANG propose donc un référendum d'initiative populaire pour ou contre l'obligation vaccinale et le pass sanitaire. Entre autres, c'était une des 3 idées qu'on a mis en place, c'est justement pour Zimoun, en Ouganda de Blanzier. C'est une question qui taraude la population européenne depuis maintenant 6 mois à peu près. On fait pas un vaccin. La réalité exacte, elle est laquelle? Et en fait, c'est 2 questions. On ne va pas poser une question avec 2 thématiques. C'est 2 questions. Êtes-vous pour ou contre l'obligation vaccinale? Êtes-vous pour ou contre le pack sanitaire? Il y a 2 questions et on va répondre par oui ou par non. Évidemment, c'est un référendum d'initiative citoyenne ou populaire qui n'a aucune valeur législative, mais en tout cas, on verra nous ce que nous pensons tous. Et ça peut être organisé très rapidement, c'est parce que ça n'a pas de valeur législative, mais au moins, les politiques ici seront là où nous en sommes, l'État sera là où nous en sommes, et on pourra avancer. Alors, l'État pourra dire, bon, gars, ça, à son compte, mais 80% des Français sont pour, et là, 30% des Guadeloupéens sont pour. Il y a un problème. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va s'adapter encore, ou est-ce que vous allez, enfin, messieurs les élus, société civile, etc., prendre en compte le fait que vous êtes différents et que vous allez avancer dans certaines prérogatives, vous et vous. Et c'est ça qu'il faut montrer. Donc c'est une idée pour qu'enfin on arrive à se voir, nous, tels que nous sommes. Et quand parlera-t-on sérieusement de l'évolution statutaire ou institutionnelle de la Guadeloupe? C'est une excellente opportunité. Alors nous, c'est une opportunité qu'on saisit à tous les moments. On l'a saisi aux élections régionales et je pense que c'est un débat permanent, prégnant, dont on devrait se saisir. Cette initiative-là est un exemple de la saisir. Et puis, à part cette question basiquement posée, à part ces 2 questions basiquement posées, il est temps justement de se dire, la scolarité, on en fait quoi? La biodiversité, on en fait quoi? Le développement culturel, on en fait quoi? Le développement touristique, on en fait quoi, etc. Comme vous savez qu'il y a effectivement un groupe de Guadeloupéens qui est propriétaire aujourd'hui d'une compagnie aérienne d'envergure internationale, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on en est fier? Est-ce qu'on se dit, bon, c'est bizarre, mais ça n'a pas qu'intéresser nous? Moi, en tant que Guadeloupéen, quand on soit coulé à Bouga, savoir qu'il y a des gens ici qui ont investi et qui ont une compagnie aérienne internationale, d'envergure internationale, mon cas dit, ça peut être un mobilité. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font, eux, avec cette compagnie? Est-ce qu'on va créer des filières autour de cette compagnie, avec de l'emploi évidemment local? On a toujours 25% de chômeurs ici. Qu'est-ce qu'on va faire ici pour, à partir de cet étendard, développer de l'emploi local, par exemple? En agroalimentaire, nous sommes très bons, nous le savons. Maintenant, dans l'agro-industrie, dans la pharmacopée, vous avez Henri Joseph qui montre depuis très très longtemps qu'il travaille. Bref, tous ces éléments-là, qu'est-ce qu'on en fait? Comment est-ce qu'on fait pour saisir ces opportunités-là pour développer notre pays? L'objectif à terme, c'est donc plus de pouvoir local. Absolument. Mais avec les mêmes crédits d'État. J'aurais été l'État, en théorie, c'est mon abogé, ça représente ce cas, je les ai tout seul. Nous, et je parle pour le coup de l'ANG, ça fait très longtemps que nous travaillons en se disant, bon voilà, quelles sont nos ressources aujourd'hui? Et en mettant totalement à côté les ressources d'État, quelles sont nos ressources aujourd'hui quand on parle de pêche, de culture,
d'agroécologie, etc., de tourisme, quelles sont nos ressources propres. Maintenant, il y a des prérogatives qui appartiennent à l'État, on verra ce qu'on en fait. Mais je parle de l'ANG. À l'ANG, on travaille vraiment sur comment développer ce pays-là avec nos ressources propres. Et là encore, on fait du benchmark. Ouais. Trinidad, Barbade, la Dominique, Sainte-Lucie. Alors, le monde qui dit, ouais, ils sont plus pauvres que nous. Peut-être. Mais l'espérance de vie de la Dominique est quasiment la même que celle de la Guadeloupe. Alors, certes, pas ni fonctionner qu'à 40%. Mais le niveau de vie, il est un peu plus bas. L'espérance de vie est la même. Et ce qu'on appelle l'indice de développement humain est au même niveau que celui de la Guadeloupe. Alors, qu'à nous fait? Choisir, c'est renoncer. Vous êtes d'accord avec ça? Bien sûr. Bien sûr, à partir du moment où on devient autonome et on se gère nous-mêmes, il faudra forcément des sacrifices. Est-ce qu'un pays tel que le nôtre, une fois qu'il sera avec une autonomie très large, voire indépendant, est-ce qu'on va se dire que si on va bosser 35 heures par semaine, c'est un choix de société, pourquoi pas? Pourquoi pas? Est-ce qu'on va se dire que les fonctionnaires devront être payés 40% de plus que les autres? C'est un choix de société, là encore, pourquoi pas? Mais à chaque fois, ça a des conséquences. Il faut voir tout le système. Est-ce qu'aujourd'hui, avec une autonomie large, nous pouvons prétendre aux mêmes ressources qu'un département français de la Corrèze? Sûrement pas. Et il faut simplement montrer sur quelles autres ressources on pourra s'appuyer pour se développer. Les élus locaux, nos présidents d'exécutif ont eu raison, Vincent Tacita, de décliner l'invitation du ministre des Outre-mer. J'ai deux réponses. Discuter en sous-préfecture. J'ai deux réponses. Soit au cas où nous fasse des vers le cornu et au cas où Bougagaï, ça bouge, mais au pas sérieux et au cas levé. Soit ils font ce qu'ils ont fait aujourd'hui, qui sera mal perçu parce que le cornu, qui est un fin politique, l'a utilisé à son profit. Maintenant, il faut peut-être y aller en ayant un discours de fermeté. Et quand je dis de fermeté, nous, c'est nous. Nous connaissons le pays à nous, mis à nous, en lui disant, face caméra, monsieur le cornu, mais ton histoire de GIGN et de policiers envoyés, ce n'est pas une réponse sociale. Il y a une crise sociale et sociétale, on ne répond pas par la fermeté uniquement. Alors évidemment, il faut la fermeté, il faut éviter les casses, etc. Je suis d'accord, mais on ne répond pas que par ce discours-là. Et c'est le discours qu'on a eu. Il faut craindre que cette crise ne laisse des traces. La Guadeloupe s'en relèvera sans doute, mais à quel prix? La Guadeloupe va se relever. Nous, au-delà de la première idée que notre capitaine Ronald a lancée ce week-end, il y a une autre idée de solidarité qui est hyper importante. On a commencé à monter un fonds de solidarité destiné à tous nos membres qui ont été fortement impactés par la crise. Chez nous, on a des médecins, on a des soignants, etc., qui se sont vus sans salaire. On a commencé par ça et on pense élargir ce fonds de solidarité à l'ensemble des personnes qui ont été impactées, qui sont victimes de la crise, quelles qu'elles soient, quelles que soient ces victimes. Et pour montrer que gérer de l'argent, c'est toujours très compliqué, nous avons fait appel à un comité de sages qui va gérer ce fonds. Donc certaines personnes ont déjà accepté de nous aider. Il y a Jacques Bad, il y a Eliane Sampère, il y a Jacques Bad Sampère, Julien Mérillon sera avec nous. Bref, tout un tas de personnalités connues et publiques qui sont OK pour nous aider à gérer ce fonds de solidarité qui sera là encore dirigé vers toutes les victimes. Cette solidarité est importante. On va commencer par se guérir avec ça, mais il faut surtout garder à l'esprit que nous fonctionnons d'un système et que pour arriver à cette autonomie très large que nous le souhaitons, il faut pouvoir se parler entre nous comme des adultes et en tant que personnes responsables. Vincent Tacita, merci d'être venu sur notre plateau et d'avoir répondu à nos questions avec votre franc-parler. Toujours, merci. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain sur votre chaîne locale.